monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode bilan de la transformation de la DS5 d'une voiture à papa en voiture badass. Alors je tiens à faire une petite parenthèse. Beaucoup de personnes n'ont pas compris mon choix de choisir une DS en souhaitant tout de suite voir de l'allemande. Clairement, il y a suffisamment de youtubeurs tels que GMK, tels que Akram, qui vous présentent des BM, des Mercos, des Audi. Déjà, premièrement, ils ont les moyens d'acheter ces grosses caisses, ce n'est pas mon cas. Si ce genre de transformation ne vous intéresse pas, ne regardez pas. Moi, personnellement, la DS me plaît énormément. Je trouve qu'elle a un design qui me plaît. Je trouve que l'intérieur, on verra ça un petit peu plus tard, est vraiment aussi atypique et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette transformation. Donc voilà, il y a un truc que j'ai pas spécifié dans mes 3 vidéos où, dans un premier temps, on peint la voiture en Raptor, ensuite on fait les feux teintés, les vitres teintées et enfin la rénovation des jantes, c'est le prix. Vous avez été nombreux à me dire Karim, combien coûte tout ça? Alors je ne vais pas vous mentir, hein, je vais être entièrement honnête et transparent envers vous. La plupart des choses qui ont été faites sur cette voiture ont été faites gracieusement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois je me suis associé avec les garages ou avec les marques afin justement de faire un échange de bons procédés. Moi je réalise une vidéo donc ça leur fait de la pub et eux font les transformations gratuitement pour moi. Alors d'abord on va parler du Raptor, de la peinture Raptor. Vous avez été nombreux à me poser plein de questions par rapport à cette peinture. Alors il faut savoir que dans un premier temps, vous avez été nombreux à me demander Karim, est-ce que ça se nettoie facilement? Oui, ça se nettoie très facilement. Deuxième chose que vous m'avez posé comme question Karim, combien coûte justement de faire refaire une peinture Raptor? Alors moi je l'ai fait faire par justement Aerograph Fucker. J'ai préféré passer par lui tout simplement parce que il applique du Raptor depuis de nombreuses années, il connaît bien le produit et je voulais quand même un résultat qui soit irréprochable. Vous pouvez aussi commander vous-même le Raptor et le faire si vous connaissez dans les environs de chez vous une personne qui soit suffisamment qualifiée pour vous aider à cacher tout ce qui doit être caché, à poncer et ensuite appliquer le Raptor. Voilà, vous pouvez vous-même acheter le Raptor et du coup faire ça à moindre frais. Vous avez je crois un code de réduction moins 10% avec le code Monsieur le V12, donc dans la description vous verrez, c'est ici que vous pourrez justement acheter vos packs afin d'appliquer vous-même votre Raptor. Mais croyez-moi, ne vous lancez pas si vous n'êtes pas sûr de vous. L'idéal c'est quand même de s'appuyer sur quelqu'un qui connaît un petit peu la carrosserie, qui connaît un petit peu la peinture afin de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut le savoir, je ne l'ai peut-être pas suffisamment spécifié dans la première vidéo, le Raptor c'est définitif. Mais moi ce que je vous conseille c'est dans la mesure du possible, si vous avez le budget, n'hésitez pas à contacter Fucker, au moins vous allez vraiment avoir un résultat irréprochable. Maintenant parlons prix, on va parler prix. Il faut savoir que pour réaliser une peinture Raptor sur le pack S, c'est-à-dire sur une petite citadine, il faut compter 2300 €. Ensuite, sur le pack M, donc le pack M c'est le pack pour la DS5, ça serait entre 3000 et 3400 €. Et ensuite, le pack L, c'est pour des gros SUV, des gros 4x4, c'est je crois 4500. Donc, effectivement, ça représente un coût, ce n'est pas négligeable, je suis d'accord avec vous, mais au moins vous êtes sûr d'avoir une application irréprochable. Croyez-moi, pour l'avoir vu faire, Fokker est très méticuleux. Alors maintenant nous allons passer aux feux teintés. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport aux feux teintés plus qu'aux vitres teintées parce que vous avez l'air d'être un minimum informé. Alors il faut savoir que les feux teintés, pour l'instant il n'y a rien d'illégal à avoir les feux teintés. Il y a un flou juridique comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo avec Maxime, mais voilà, pour le moment j'ai croisé énormément de policiers, ils ne m'ont jamais arrêté. Autre question que vous m'avez posée, c'est est-ce que les feux teintés, on va dire, réduit la visibilité? Est-ce que dans le noir, on arrive justement à avoir une visibilité suffisante? Ça, c'est clair et net que oui, les feux teintés laissent justement passer la lumière. Autre question que vous m'avez posée, c'est le prix. Alors le prix, comme vous le savez, moi j'ai collaboré avec Eleanor pour justement la pose des vitres teintées et des feux teintés. Il faut compter pour les vitres teintées entre 200
et 350 €. Et ensuite, pour les feux teintés, il faut compter entre 120 et 150 €. Après, bien sûr, ça va dépendre du modèle de la voiture. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, par exemple, pour teinter les feux arrière de la DS, ça a été un véritable casse-tête. Donc pour le coup, au niveau du tarif, vous serez sur la fourchette haute, bien sûr. Maintenant, nous allons parler des jantes et de leur rénovation. Donc comme vous avez pu le voir, de base, les jantes étaient grises. Alors vous avez été nombreux à me demander combien coûte ce genre de rénovation. Alors je vais être relativement clair avec vous. Rénover des jantes qui ne coûtent pas grand chose, ça serait vraiment pas intéressant. Donc quand j'ai été chez Fixalu, on m'a expliqué. Alors forcément, la rénovation ne m'a rien coûté. Quand j'étais chez Fixalu, eux m'ont dit que si j'avais dû faire rénover les jantes en tant que simple particulier, ça m'aurait coûté environ 150 €. Sachant que ce genre de jantes chez DS sont vendues 350 € je crois. Donc vous avez vu que selon le prix de base des jantes, ça peut valoir le coup ou non de les rénover. Je tiens quand même à vous préciser qu'il y a des choses que forcément j'ai dû payer de ma poche. Pour ce qui est des jantes, comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 3, j'ai récupéré des jantes sur Le Bon Coin. Alors c'était les 4 jantes pour je crois 250 €, donc c'était vraiment une super bonne affaire. Alors certes, elles étaient abîmées, mais voilà, j'ai quand même fait une sacrée bonne affaire. Et ensuite j'ai dû payer aussi les pneus qui allaient avec. Donc voilà, en gros 250 € pour les jantes et environ 600 € pour les pneus. Donc voilà, c'était ça en définitive ce qui est sorti de ma poche, et forcément l'achat du véhicule. Je tenais aussi à vous préciser une petite chose. Regardez, j'ai fait poser des plaques noires sur la DS pour que justement ça ressorte encore mieux. Alors les plaques noires ne sont pas légales en France, c'est-à-dire que si vous vous faites arrêter par un policier qui veut vraiment vous ennuyer, il le peut, il aura le droit de vous, je crois que l'amende s'élève à 95 €, mais il faut savoir que à partir du moment où vous respectez l'Union européenne avec le F et que vous avez un département, peu importe lequel, on va dire que les flics ne sont pas non plus trop chiants avec ça, tant que vous ne faites pas trop de, on va dire, vous abusez pas au niveau de la personnalisation, que vous faites quelque chose quand même relativement simple, on vous laissera tranquille. Et c'est vrai que le rendu sur la voiture, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique, en tout cas moi je trouve. Maintenant, est-ce que le projet de la DS5 est totalement terminé? Je ne pense pas. Vous êtes là aussi pour me donner des idées. Qu'est-ce que je pourrais faire pour justement rendre la voiture encore plus belle? Alors belle, selon moi, je sais que certains d'entre vous, vous ne l'aimez pas. Moi personnellement, je la kiffe comme ça. Vous avez été nombreux à me dire, Karim, un déchromage serait sympa. Moi personnellement, je trouve que le déchromage, en fait, je trouve que le chrome rend super bien parce qu'il y a un rappel au niveau des jantes. Franchement, moi je trouve que le chrome rend bien. Ensuite, vous avez été nombreux à me dire, Karim, pourquoi tu fais pas une reprogrammation? Alors il faut savoir que là, le moteur, c'est un 160 chevaux. Il est encore garanti pendant 1 an. Je ne sais pas si le fait de reprogrammer, si je fais sauter ma garantie, je pense que oui. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un touche au moteur, je pense que chez Citroën, ils vont pas forcément être fans et ma garantie d'1 an risque de sauter. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. En plus, combien je vais gagner? Je suis à 165 chevaux. Est-ce que je vais passer peut-être à 180, 190 chevaux? Je pense pas forcément que ça vaille le coup. Après, c'est vrai qu'on m'a dit que ça pouvait réduire légèrement ma consommation. Donc c'est vrai que pourquoi pas l'envisager, ne serait-ce que pour ça, mais peut-être l'envisager lorsque le véhicule ne sera plus sous garantie. Bon voilà les amis, je pense que cette vidéo arrive à son terme. Je vous ai donné, on va dire, toutes les informations qui vous manquaient, en tout cas toutes les informations que vous avez réclamées lors des précédentes vidéos. Il y aura d'autres vidéos à propos de cette fameuse DS5 ou peut-être d'autres véhicules. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette aventure, merci de me soutenir au quotidien. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like des familles, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde!